Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Il est 13h03, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas et je reçois Sonia Zadig, auteur Les enfants perdus de la République aux éditions Fayard. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie. Sonia Zadig, vous avez réalisé un travail sociologique, voire philosophique et politique sur une réalité que l'on ignore totalement, qui est l'apostasie. Moi, je ne connaissais qu'un cas d'apostasie, c'est Julien l'Apostat, l'empereur romain, neveu de Constantin, qui, alors que le christianisme a été reconnu comme religion officielle, il revient, j'allais dire, à la théologie romaine, latine, et réprime les chrétiens, puis finalement le christianisme l'emporte. Et là, on est sur une apostasie qui touche des musulmans, des musulmanes et des musulmans, y compris certains chrétiens qui se convertissent à l'islam et qui en repartent, et qui traversent une véritable épreuve à différents stades. Bon, vous évoquez 243 témoignages, vous en gardez une trentaine à peu près, et vous donnez la parole à des femmes et à des hommes et qui se sentent rejetés et ne trouvent aucune écoute dans leur univers confessionnel. Ça veut dire que lorsqu'on est en situation d'apostasie dans le cadre de l'islam, c'est un rejet, c'est une rupture totale? Absolument. Alors, c'est ce qui m'a intéressé dès l'abord, en entendant parler d'apostasie ou de cercle d'apostats d'une manière tout à fait hasardeuse, et je m'étais dit mais c'est pas possible, ça m'intéresse énormément parce que connaissant de l'intérieur la culture ou la religion culture si vous voulez qu'est l'islam, je m'étais dit que c'était impossible finalement, et donc je m'étais penchée cliniquement et psychologiquement sur cette apostasie en pensant que de tout temps, vous l'aviez dit tout à l'heure, de tout temps a existé l'apostasie, mais celle-là, elle est un peu plus complexe, il me semble, parce que on ne sort pas d'un dogme religieux, mais on sort d'une identité, on sort d'une culture, c'est considéré plutôt, non pas comme claquer la porte d'une foi, mais plutôt quitter une famille, quitter une oumma, une communauté, et c'est passible de mort, en effet. Vous voulez dire que dans d'autres religions, aucune religion ne se satisfait du départ d'un fidèle, d'un frère, quel que ce soit dans la religion juive, dans la religion chrétienne, c'est un départ douloureux, mais on le laisse libre de son choix tout en disant qu'il se trompe. Vous voulez dire que dans l'islam, c'est un reniement, c'est-à-dire que l'apostat est un renégat quelque part qui c'est pas quelque part, c'est un... Alors, en tout cas, c'est un reniement, c'est considéré comme un reniement. Non, c'est un statut juridique, l'apostasie, c'est un statut juridique. Oui, mais c'est vécu comme une trahison par ceux qui restent dans le Non, quand je dis statut juridique, ça veut dire que c'est passible de mort. Vous n'avez pas le droit Donc de quitter. En fait, c'est une trahison, comme un militaire qui trahirait, qui déserte. Une désertion, j'allais dire une désertion. Une désertion passible de la peine capitale, parce que vous n'avez pas le droit, une fois que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est stipulé par le Coran ? C'est stipulé. Sur une sourate qui... C'est pas par le Coran, c'est par les hadiths, et donc c'est la charia. C'est dans les textes. C'est la loi. C'est dans la loi. Donc, tout apostat sait qu'il met sa vie en péril. Absolument. Ça s'est traduit par des réalités, des sanctions réelles. Il y a eu des morts. Alors, peut-être pas des morts. Je parle dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des pendaisons au cours. En revanche, ce qui est intéressant ici, et ce pourquoi j'ai intitulé ce livre « Les enfants perdus de la République », c'est que ça se passe sous le ciel de la République, et pas en Arabie Saoudite ou ailleurs, où l'islam ou la charia est la loi du pays. Nous habitons la République, nous sommes protégés par une constitution, et il se trouve que dans la loi de la République, il ne semble pas pouvoir aujourd'hui protéger cette minorité non religieuse. Parce que moi, je les considère quand même comme une minorité. Comme on protégerait d'autres minorités dans notre pays, il conviendrait, et c'est pour ça que nommer l'apostasie comme étant une minorité non religieuse qui met les personnes en danger, c'est quelque chose de très important. Cet aspect de la loi, ce point précis de la loi islamique est en contradiction totale avec les valeurs de la République. On est dans l'illégalité totale. Ça devrait être sanctionné de poursuivre quelqu'un parce qu'il y a eu acte de l'apostasie. La liberté de conscience est totale. On va fêter dans quelques jours les 100 ans de la loi de séparation de l'Église et d'État arabe, et donc qui est pour garantir la liberté religieuse, et pour qu'il n'y ait pas d'émission de religieux dans les affaires publiques. Et là, on a aujourd'hui, en 2025, en France, des hommes et des femmes qui considèrent que Français
que renier une religion, quelle qu'elle soit, en l'occurrence la religion musulmane, suppose une contravention, c'est contravenir à une règle sacrée susceptible de punition. Bien sûr. Alors, peut-être qu'il n'y a pas eu, comme on disait, des morts ou autres, mais ce sont des personnes qui vivent d'une manière anonyme, qui sont dans la clandestinité, qui ne peuvent même pas vivre leur non-foi, si vous voulez, librement. Et pour la plupart d'entre eux, en tout cas c'est ce que j'explique dans le texte, ils sont reniés par leur propre famille. Sonia Zadig, on va revenir dans quelques instants sur ces cas. On va en citer quelques-uns, il y a quelques exemples qui sont bien représentatifs. Et puis on se retrouve juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Nous sommes avec Sonia Zadig qui a, j'allais dire, réfléchi et qui nous informe avec un document exceptionnel sur les enfants perdus de la République. Voilà, ces gens qui décident de quitter l'islam. Et elle publie ce livre chez Fayard, un ouvrage courageux et extrêmement révélateur. Sonia Zadig, lorsque un musulman ou une musulmane décide de rompre avec la religion, est-ce que ça peut être parce qu'il a perdu la foi en général, il bascule à l'athéisme, ou parce qu'il est en rupture spécifique avec le Coran et l'islam ? Alors, en effet, moi je ne décris pas forcément ici des trajectoires, mais des mécanismes de désemprise, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à un moment dans leur trajectoire de vie, ils réalisent qu'il y a une emprise absolue sur leur vie, sur leur pensée, et qu'ils ne veulent plus vivre dans un monde qui est préinterprété pour eux. Ça, c'est vraiment un point très important. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je le dis tout le temps, et ils me le disent, c'est que ils ont grandi dans une espèce de conditionnement qui ne souffre pas le doute. Quand vous posez une question, quand vous êtes petit, on vous dit non, Dieu le sait, tu n'as pas à poser des questions. Les questions sont les ulamas, les savants, donc dans l'islam, ont le droit, eux, de poser la question, mais vous n'avez pas le droit. Et donc, en fin de compte, ça commence toujours par un doute qui vous remet à penser. Et d'ailleurs, Majid Oukacha en parle très bien, et je lui rends hommage ici parce qu'il fait un travail absolument extraordinaire, et très courageux, très pédagogique. Moi, je ne me situe pas dans la même manière. Moi, j'essaye de voir les mécanismes psychiques, en effet, qui font que quelqu'un, un sujet, décide de se déprendre d'une emprise qui est religieuse. Et en effet, si on regarde la religion, enfin l'islam comme étant uniquement une religion, on n'aura absolument rien compris. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Soumise en 2020 et surtout du traitement de la maladie psychique en terre d'islam publié en 2024. C'est un sujet que vous connaissez bien, sur lequel vous avez apporté beaucoup d'éclairage. Vous insistez sur le fait, peut-être un élément qui échappe à nos consciences occidentales européennes, que l'islam n'est pas seulement une confession, une religion confessionnelle, c'est un code politique, c'est un code civil, c'est une manière de vivre, et c'est une loi avec un cadre politique dont on ne peut pas sortir, qu'on doit appliquer à la lettre. Absolument. Dans lequel il n'y a pas de contestation, pas de remise en cause des textes, puisque c'est la parole du prophète, et la parole de Dieu, de direct. Donc, j'allais dire irréformable, hors de question d'avoir des conciles, genre Vatican I, Vatican II. On garde le texte tel qu'il est depuis le 7e siècle, et on fait aujourd'hui, à notre époque, on doit se conformer à cette réglementation drastique. En sortir, c'est trahir. En sortir, c'est trahir. Et finalement, si j'essaye d'attraper le fil rouge de la sortie, ça serait le doute. Et ils vont vraiment, ils le disent, je n'ai jamais autant lu, je les cite, le Coran, que depuis que je suis sortie. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de voile devant les yeux, où ils apprennent le Coran, bien entendu, qu'ils le connaissent par cœur, etc., mais ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. C'est que après, quand ils décident de partir, qu'ils lisent et qu'ils se rendent compte de beaucoup de choses. J'insiste quand même sur le côté psychique, parce que je reste dans une grille de lecture psychanalytique. C'est que ces personnes-là se retrouvent justement, après avoir été dans un monde préinterprété, un vade-mecum qui leur dit exactement comment ils doivent se comporter en toutes choses, ils se retrouvent complètement dans un espèce de vide ontologique où ils n'arrivent plus à savoir comment faire, etc.
Et donc, il demande finalement à être reconnu à la France, en tout cas à la République française, de faire tiers, de les protéger en tant que minorité, je répète, et il trouve du silence et un détournement du regard. Oui, là on est dans le débat actuel où nous avons eu des sondages récents qui montrent qu'une partie de la jeunesse française de confession musulmane considère que les textes sacrés passent avant les lois de la République. Oui. C'est une constance dans l'histoire de l'islam où il y a eu des périodes, j'allais dire, plus souples. Il y a aujourd'hui un débat avec les salafistes et les frères musulmans qui, je pense, soutiennent cette version, cette lecture de l'islam très rigoriste. Oui. Mais il y a aussi le soufisme. Est-ce que dans l'islam ancien, est-ce qu'Averroès, est-ce que l'islam de Cordoue et de Tolède est un petit peu plus souple sur l'apostasie, ou c'est une constance qui a toujours été, même chez les musulmans modérés, ce n'est pas concevable de faire de l'apostasie? C'est pas une question d'inconcevable, de politique, c'est un impensé. Étant donné que ça a été présenté comme la dernière de religion, comme le prophète étant le sceau des prophètes qui apportait une vérité avec un grand V, on ne peut pas penser l'idée qu'on puisse se détourner de ça. C'est même pas un impensé. Vous dites c'est un interdit de penser. Un interdit de penser. C'est un seuil de réflexion, exactement, de libre arbitre qu'il n'est pas possible de franchir si on se dit bon musulman. Donc en fait, quand on rentre, il n'y a pas. D'abord, on est dans un contexte culturel musulman, et si on est converti à l'islam et qu'on est chrétien et qu'on a en conversion, dans la mesure où on vient d'une autre religion, on n'a pas le droit d'y repartir ou de changer d'avis. Non, vous n'avez pas le droit. Une fois à l'intérieur, vous ne pouvez plus sortir. La mère de la Houma et le père disparus trop tôt. C'est une notion, vous dites, ça intervient souvent dans l'apostasie. C'est un déséquilibre qu'il y a entre le... En fait, l'apostasie, telle que moi je l'ai épinglée ici en France, en 2023, quand j'ai commencé, 2023-2024, n'est pas complètement imperméable. Ce ne sont pas des personnes imperméables pour cause. À l'Occident, à ce qui se passe dans notre pays. Et donc, finalement, les pères, ou l'absence du père, ou la disparition de la figure paternelle, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui nous concerne énormément, nous, dans nos cabinets aujourd'hui. Il y a quelque chose de l'image du père, symbolique, de la loi, qui est en train de disparaître avec, pour moult et moult raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. En revanche, donc, le père aussi, musulman, lui aussi, il disparaît. Lui aussi, avec l'explosion, si j'ose dire, des divorces, des séparations, etc. Et il se retrouve dans des familles où la loi symbolique, en tout cas du père, disparaît et qui donne la toute-puissance à une mère qui ne sait pas faire autrement que de passer elle-même le témoin de l'oppression et de la soumission. Donc l'enracinement familial, l'identité familiale est liée à l'appartenance à la religion. En sortir ou y renoncer, c'est perdre son identité, c'est ne plus être personne, ne plus avoir de référence. Ne plus savoir qui on est, Et c'est là que le sujet que je traite ici devient intéressant, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se retrouvent, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, dans non seulement un vide ontologique, mais en plus dans des difficultés psychiques énormes. Et c'est pour ça que je le dis à un moment, c'est un appel aussi à dire que c'est un problème de santé public. Ce sont des personnes qui vont pas très bien, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas pourquoi leurs parents ou leur mère choisit la Oumma plutôt que leur fils. Ça, c'est, je cite vraiment ce que me dit un apostat. Et donc voilà, ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés, d'avoir des endroits où ils peuvent aller être pris en charge, des psychologues, etc., sans être menacés ou ostracisés. On a pu voir chez les Juifs, si on se marie avec un non-juif, il y a des ruptures terribles, avec une forme de... Tu sors de la famille, je ne veux plus, j'ai connu des cas personnels, avec des tragédies, et un chrétien qui se marie avec une juive, c'est l'antisémitisme, voilà, il y a une forme de bannissement, mais voilà, on n'est pas pour autant, j'allais dire, désagrégé dans son identité. Là, on sent qu'il y a une désagrégation, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'apostats en islam, peut-être qu'on pourrait en compter, parce que c'est tellement risqué, c'est tellement traumatisant, c'est tellement éprouvant, qu'on n'envisage même pas, si je comprends bien. Alors, votre question est très pertinente parce que finalement, je me suis penchée sur un groupe qui est un groupe militant, qui se dit apostat. Mais il y a énormément de ce qu'ils appellent, eux, les musulmans couscous, qui se disent musulmans
identitairement, voilà, couscous. Souple. Et il y a énormément de mariages mixtes, qui réussissent énormément. Qui mangent du porc. Qui boivent du vin. Et j'en ai parmi mes amis. Et ce sont de très bons musulmans. Et ce sont, de très bons musulmans. Ils sont d'identité, oui, quand je dis bons musulmans, ils vivent leur foi en toute sérénité. La question de la foi, pas de foi. Ils se disent très bons musulmans, voilà. Oui, mais ce n'est plus une question. Même ils ne sont pas dans les codes stricts. Voilà. Eux, il s'agit d'un groupe de militance, ceux que j'ai interrogés, qui se mettent sur les réseaux, qui ont fondé le Cercle des Apostats, qui ont des associations, etc., pour dire le désir d'être reconnu en tant que minorité. Ils sont en dissidence politique, comme le marxisme soviétique pouvait en avoir, et c'était passible de peine de mort également, sur d'autres paramètres et avec d'autres critères. Absolument. Mais enfin, on sort quand même d'une forme de communauté dont la sortie vaut non seulement exclusion, mais risque de suppression. Ce qui veut dire, Sonia Zadig, que ceux qui passent à l'apostasie aujourd'hui en 2025 sont souvent obligés de le dissimuler ou de feindre d'avoir gardé la foi tout en ne l'ayant pas. Autrement dit, l'apostasie aujourd'hui, j'espère que ce n'est qu'un moment dans l'histoire et qu'on va passer à autre chose, d'où nommer l'apostasie pour que ce signifiant-là circule dans la sphère publique, c'est aussi les sortir un peu de leur clandestinité. C'est-à-dire que la majorité d'entre eux disent « je ne veux pas, je ne veux pas avoir une mort sociale, je ne veux pas le dire à mes parents, ça les tuera, je ne veux pas enlever le voile », parce qu'il faut savoir aussi que ces personnes, en général, ceux que j'ai interrogés, c'était des gens extrêmement religieux. Et donc, pour les femmes, elles étaient voilées, elles le restent. C'était pas des musulmans couscous, c'était peut-être des gens qui pratiquaient de façon très rigoureuse. Très rigoureuse et qui sont non sortis. C'est cette rigueur qui, à un moment donné, a pu engendrer en eux un doute ou un malaise par rapport à les exigences confessionnelles. En fait, j'énumère plusieurs raisons à l'apostasie. Voilà. Une des raisons, c'est ce qu'ils appellent... comment ils appellent ça, je me souviens plus, mais quelque chose dans la cognition qui ne marche plus quand on leur dit, alors qu'ils ont fait des études, etc., que c'est la parole de Dieu et que Dieu qui est si omniscient. C'est la shahada, c'est ça? Non, pas la shahada. Vous me direz ce qu'est la shahada. Dissonance, voilà. Il parle de dissonance cognitive, puisque dans le texte sacré, dit sacré, la terre serait plate, par exemple. Et c'est ce que Okasha travaille. C'est les vérités scientifiques qui n'en sont pas, puisqu'il se targuait depuis toujours que le texte est un historique, qu'il n'a jamais été modifié, que c'est la parole directe de Dieu, et ils se rendent compte petit à petit qu'il y a des choses qui ne leur conviennent pas, par exemple le mariage avec une petite fille de 9 ans, les dissonances cognitives, les vérités scientifiques, la différence entre les femmes et les hommes. Ils sont quand même infiltrés par les lumières de l'Occident. Ils ne sont pas... ils sont pas au fin fond de je ne sais quelle tribu. Ils savent, avec tout ce qui arrive aujourd'hui sur les conditions des femmes, sur l'esclavage, etc. Et ils se rendent compte que, là je doute. Et à partir du moment où il y a un doute, il y a, comme ils disent, changement de logiciel est sorti. Ce qui signifie, Sonia Zadig, que lorsque l'on décide de sortir du cadre confessionnel, est-ce qu'il y en a qui l'assument et qui décident, moi je reste dans ma communauté confessionnelle et je proclame que je ne crois plus en Allah, que je ne suis plus musulman. Ils veulent rester dans leur communauté. Est-ce qu'ils peuvent le proclamer ou c'est immédiatement l'objet d'une rétorsion, c'est immédiatement l'objet d'un rejet. D'un rejet. Un rejet absolu, qui total. Peut être formel, sans que ça soit violent, ça peut être crispé, quoi, je veux dire. Ce qu'ils disent dans les témoignages, je ne veux pas être la mère je veux pas être la mère d'un kafir, tu sors. La communauté, la minorité apostate contient aussi une minorité homosexuelle. L'homosexualité, encore une fois, voilà. Donc ils sont, on peut pas vivre sa non-foi d'une manière tranquille. Donc la solution, j'allais dire hélas la plus simple, c'est de quitter la communauté, de partir, voire de voyager. De voyager, de partir, ou de faire de la takia à l'envers. C'est-à-dire de faire semblant... La takia, c'est l'autorisation par le Coran de se dissimuler au cas où la croyance musulmane serait l'objet d'une rétorsion de la part d'autres religions ou d'un pouvoir politique. Et là, c'est une takia positive, j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait semblant de continuer à croire pour ne pas être ennuyé. Et en fait,
on ne croit pas, et comme ça on a la paix. Voilà. Exactement. Et c'est pour cela que ce livre pourrait, je l'espère, être important dans le sens où le public... Il devrait en tout cas. Il devrait. Vous êtes courageux aussi de souligner tous ces aspects qui sont totalement inconnus de l'opinion publique. Je pense que quand un concept circule dans la sphère publique, il se banalise. Et il atteint aussi les oreilles des familles, etc. Et c'est peut-être un travail de conscientisation et un appel à la France, à la République, en tout cas à la loi, de faire tiers entre ces personnes qui se disent françaises, qui sont françaises, et d'être protégées pour leur liberté de conscience, qui est quand même l'article 1 de la Constitution. Bien entendu. Il n'y a pas de clergé proprement dit dans l'islam. Il y a des autorités morales, il y a des dignitaires. Est-ce qu'il y a une police de la pensée qui surveille et qui est censée repérer un petit peu ceux qui feraient une takia d'apostasie en la dissimulant, ou on le voit tout de suite? Je pense que, alors là, moi je dirais pas une police au sens iranien, si vous voulez du terme, mais j'en parle dans le texte, dans mon livre, sur le regard de l'autre. C'est-à-dire tout le monde surveille tout le monde, mais ça c'est toutes les, si vous voulez, tout ce qui est clanique, tout ce qui est tribal, marche comme ça, par principe. Et donc finalement, oui, certains apostats m'ont dit, mon père a vu que je ne faisais plus la prière 5 fois par jour, on m'a dit mais pourquoi tu vas plus à la mosquée, etc. Donc il y a quand même un œil. Tout le monde, bien sûr, il y a un œil, quoi. Oui, le regard est très très important, le regard, la réputation, etc. Nous sommes avec Sonia Zadig qui nous a livré un document historique sur les enfants perdus de la République. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Sonia Zadig, nous parlons des enfants perdus de la République, ceux qui ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie, même s'il n'y a pas eu de mort. En tout cas, c'est un enfer. C'est un ouvrage qui est édité aux éditions Fayard. Sonia Zadig, on va se pencher sur quelques-uns des nombreux cas que vous citez, dans une diversité inouïe de situations, de configurations, avec des phénomènes effectivement familiaux, psychologiques, psychanalytiques. Et vous distinguez les femmes qui ont fait l'apostasie et les hommes. La douleur féminine de l'apostasie, c'est plus douloureux pour une femme musulmane de quitter la religion? Je pense que c'est... Alors, loin de moi l'idée de hiérarchiser les souffrances des uns et des autres, mais je pense que la femme, c'est ce qu'on appelle la dans la Oumma, c'est-à-dire la mère, elle porte absolument tout. C'est un édifice, c'est un pilier de transmission, de filiation, etc. Et donc, on s'occupe beaucoup plus de l'éducation, si vous voulez, religieuse des petites filles. Et c'est un haro sur le corps. Finalement, on leur dit, ton corps, tu dois le préserver, par le biais de la virginité, par le biais de la honte, de la pudeur. Vous voulez dire que la mère transmet la confession. Donc, si on est de père musulman et de mère non musulmane, si on veut être musulman, c'est une conversion ou on l'est quand même par son père? Non, en fait, normalement, sauf cas exceptionnel, lorsque vous épousez une étrangère à l'islam, ou un étranger, il faut absolument qu'il y ait conversion. Il n'y a pas de discussion. Le fait de ne pas qu'il n'y ait pas conversion est une sortie quelque part. C'est déjà une. C'est pas possible, c'est péché. Vous parlez alors tous vos exemples, c'est l'histoire de. Alors, c'est très très beau. L'histoire de Zara, la femme mélancolique. Pourquoi est-elle mélancolique, Zara? Alors, c'est une des rares que j'ai rencontrées vraiment dans un café. Donc je raconte l'histoire de cette femme qui se dévoile à 40 ans, parce qu'elle était voilée, elle était salafiste, elle l'est plus, elle est apostate. Elle était salafiste, elle raconte sa vie absolument... Et donc elle arrive... Pour la première fois de sa vie, elle est née en France. Elle arrive, elle enlève ce voile pour entrer boire un café avec moi pour me raconter son histoire. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle post-livre et elle m'a dit que je devais... Évidemment, ce n'était pas son prénom, on est d'accord. Non, bien sûr. Ce que je devais dire, c'est plutôt au-delà de la violence qu'elle a subie, au-delà de la misère culturelle, psychologique qu'elle a vécue, dites quand même que c'est par la pensée que je suis sortie. C'est parce que j'ai douté, parce que je suis... elle avait une petite formation de scientifique. C'est parce qu'on m'avait interdit, disait-elle, de penser que c'était possible, la théorie de l'évolution, et que je m'y étais intéressée. Je suis sortie par la pensée et non pas parce que j'étais pas bien ou on m'a battue ou autre. On peut dire qu'elle reste musulmane, j'allais dire, dans sa culture, sans que ce soit...
C'est ça la problématique finalement, c'est-à-dire... Elle ne renie pas tout. Non, mais ses origines, sa bien famille. Bien sûr que non, et c'est ce que demandent les apostats. Elle renie un rituel, elle renie un dogme. Voilà, exactement. Mais peut-on renier le dogme sans se renier? C'est ça la question éminemment éthique que pose ce livre. C'est-à-dire que personne n'a envie de dire je ne suis pas d'origine arabe, par exemple. Ils veulent le rester, bien entendu. Bien sûr. Mais... Et la République ne l'interdit pas. Mais c'est collé, ce signifiant-là est collé à l'identité musulmane. L'intégration n'est pas une interdiction de préserver ses origines. L'assimilation est une décision personnelle de dire j'oublie tout, je deviens un être nouveau dans les valeurs de la République. L'assimilation. L'intégration qui est la base de la laïcité, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient, mais on devient un citoyen de la communauté française et on garde ses religions, ses valeurs. Hadjar, vous dites, histoire de Hadjar, c'est haro sur le corps et ravage maternel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que finalement, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours proclamé, et j'espère que c'est un vœu qui sera un jour réalisé, que tout cela, toutes ces emprises, toutes ces soumissions ne seront possibles à traverser que par le biais des femmes. Et je pense que c'est la femme qui donne justement, à son insu, sûrement d'une manière inconsciente, ce bâton de la soumission et de l'oppression. Et je pense que les femmes, quand elles commenceront à dire à leurs enfants, à leurs filles, qu'elles ont le droit d'aimer et de désirer, et d'avoir un corps pour elles, et non pas d'être la fille d'eux ou la femme d'eux, peut-être qu'on aura une possibilité de sortir. C'est haro sur le corps, c'est ça. C'est de dire ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est garant de l'honneur de la famille. Tout cela, en 2025, devrait s'arrêter. Vous voulez dire, Sonia, que féminisme et islam sont totalement incompatibles? Pour moi, oui. Même s'il y a une tendance comme ça chez certaines féministes de dire mon voile, ma liberté. Permettez-moi d'en douter. Et des époux musulmans qui acceptent que leur femme s'émancipe, si je peux m'exprimer ainsi. Bien sûr. Et peut-être dans la majorité. Zineb, l'histoire de Zineb parle de dissuasion de la peur. Ça veut dire quoi, dissuasion de la peur? Alors, en fait, et ça c'est vraiment, je ne me fais que le porte-parole, si vous voulez, ou la caisse de résonance de ces apostats. On a bien compris. Ils me racontent dans leur enfance, c'est quelque chose aussi que je connais d'une manière assez lointaine et différente, mais que j'ai connu. C'est-à-dire que tout de suite, on vous dit, tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as pas le droit de penser, attention, et on vous raconte tous les châtiments de la tombe, on vous raconte tous les châtiments de l'enfer, etc. Et donc, du coup, ça reste, quand on est un enfant et qu'on est réceptacle d'une parole aussi traumatisante, finalement, ça reste sur le corps. L'histoire de Wassila met en contrepartie la traîtrise et la loyauté. Traîtrise et loyauté, Wassila. Eh ben, on considère effectivement, et ça vient quand même conforter dans l'idée que l'islam n'est pas une religion, mais une loi et une identité, que lorsque vous quittez une foi, c'est pas comme si vous quittiez une foi, une religion comme ça. Enfin, vous avez le droit de plus être chrétien et de rester français. Et on vous met dans la tête que si vous quittez l'islam, vous reniez complètement vos origines, vous reniez votre identité, votre clan, votre communauté. Il y a une difficulté à départir, et d'ailleurs on retrouve ça, c'est passé dans le public, ça, c'est passé en France, c'est-à-dire à partir du moment où moi on peut me dire ah bon, vous êtes d'origine tunisienne, vous êtes musulmane, donc non, on a le droit d'être athée, on a le droit de pas croire ou d'être d'une autre religion. Si je décide d'épouser la religion juive, par exemple, j'ai le droit. Ça, c'est le principe de la loi républicaine. C'est ce que définit la loi de 1905. Voilà. Avec Saïda, vous parlez de la houchma, un sentiment de honte. La houchma. Ouais, la chouma. Alors là, j'explique que c'est un mot très intéressant parce qu'il est polysémique, il veut pas dire honte, il veut dire aussi pudeur. Il vient quand même régler absolument tous les rapports sociaux. Il y a quand même une emprise culturelle très importante où on vous dit tais-toi. C'est haïb, c'est hachouma, il faut pas le dire, etc. Et donc vous voyez, elle dit mais c'est peut-être la honte que je fais. La chape de plomb. La chape de plomb. Sonia, nous avons Safia qui nous appelle de La Courneuve. Bonjour Safia.
Bonjour à tout le plateau, bonjour Sonia Zadig. Donc je suis quelqu'un d'assez persistante et je vais aller droit à mon interpellation par rapport à votre bouquin Les enfants perdus de la République. Et comme je disais, personnellement, ce qui m'interpelle dans votre production, c'est le nœud, et je voudrais que vous tombiez le masque quelque part, c'est qu'effectivement quel est votre message et quelle répercussion, impact vous voudriez que ça ait sur le lecteur, déjà d'une part, mais aussi sur le fait collectif? Ah oui, mon message est très simple. J'apporte une lecture en fait clinique, hein, c'est-à-dire que je ne décris pas uniquement des témoignages. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Hein. Voilà, psychologue et psychanalyste. Donc une et donc en fait, je décris une minorité non religieuse et qui n'a pas de protection spécifique en France. Et finalement, je décris comment un être qui était emprisonné, si vous voulez, tel que eux ils le disent, dans une hétéronomie, comment il devient autonome, comment un sujet peut se départir. C'est en tant que psychologue que j'apporte cet éclairage-là, et en même temps de questionner sur l'idée qu'il n'y ait pas de dispositif spécifique pour protéger cette minorité en France. Voilà ce que je dis, simplement. Et ce n'est absolument ni un brûlot contre l'islam, c'est vraiment une photographie à l'instant T où j'interroge ces personnes. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, on ne puisse pas se libérer d'un carcan, de quelque chose qu'on pense être un carcan pour soi. Voilà. Safia, vous vous positionnez par rapport, j'allais dire, au travail de Sonia Zadig. Vous vous sentez concerné? Pas du tout. Vous êtes plutôt en contradiction, ou vous comprenez la démarche de Sonia Zadig? Ah oui, moi directement, pour moi c'est un action de neutralité purement scientifique. Un psychanalyste va écrire un bouquin, il étudie des vases de toute façon par rapport au sujet qu'elle veut entreprendre. Et moi j'ai le ressenti qu'elle a. Je n'ai pas de sujet quand j'observe dans l'observabilité, on va dire objectivable. Et je sais qu'il y a une couche de population, des communautés maghrébines qui sont dans un malaise parce qu'elles sont complètement, tout est dissonant, ça c'est clair, net et précis, je corrobore. Et par contre, de l'autre côté, ce qui est pas pertinent, c'est les études et les enquêtes, quand on va comme ça faire exploser des études où est-ce qu'on dit qu'ils sont complètement, la jeunesse est radicalisée, alors qu'on sait qu'il faut une affiliation spirituelle. On est à la fois un corps spirituel, on a un corps physique et on a un cœur. C'est l'alignement de l'humain, il a une quête spirituelle originelle. Vous m'entendez? Oui, parfait. Safia, je voudrais vous répondre. Lorsqu'il y a eu ce sondage la semaine dernière, je crois, il y a 10 jours, et que j'étais intervenue là-dessus, j'ai bien dit que ça se radicalise. Je n'ai pas parlé des musulmans. En fin de compte, toute la société aujourd'hui se radicalise sur des positions parce que nous avons une perte d'identité dans ce pays, parce que nous ne pouvons plus rêver ensemble. Nous n'avons plus un récit commun. Et donc les gens, ils se replient sur des positions connues. Les musulmans deviennent plus radicaux, tout secteur de la population. Et donc en fait, voilà, il faut vraiment, cette radicalisation de la jeunesse qu'on dit ne m'étonne absolument pas, parce qu'il y a une radicalisation de l'autre côté de tout, quoi, dans la toxicomanie, dans les troubles psychiques, tout ce que vous voulez. Et donc en fin de compte, c'est pas finalement juste l'islam, c'est qu'il y a un malaise dans la culture, il y a un malaise dans la République. C'est ça que je dis, moi. En fait. Exactement. Donc, je pense qu'on a la même observabilité et c'est pour ça qu'on est dans un système où est-ce que tout est segmenté, en fracturation et qu'on. Exactement. Ça, c'est une réalité qu'on passe à corps. C'est assez très violent. Mais après, je pense que c'est viral et c'est mondial, malheureusement. Mais enfin, c'est l'ère du temps et l'ère du monde, je dirais pour le coup. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, Safia. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vous restez avec nous sommes avec Sonia Zadig et nous essayons de comprendre pourquoi l'apostasie dans l'islam est punie j'allais dire, de sanctions, en tout cas morales et mentales, à défaut de sanctions physiques. Nous sommes avec Sonia Zadig qui parle des enfants perdus de la République, des tragédies, des souffrances. Ils ont décidé de sortir de l'islam
au péril de leur vie, et c'est aux éditions Fayard un document sociologique, philosophique, humain surtout, et puis historique, parce que c'est une réalité à laquelle eh bien on ne s'attend pas. Et alors vous dites bien qu'ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a quand même quelques cas. Sonia Zadig, quelles sont les étapes de l'apostasie, hein? Il y a des aides religieux, un vécu traumatique, comment ça se passe? En général, c'est ce que je dis, en tout cas pour ceux que j'ai interrogés, c'était des religieux qui ils étaient même dans un espèce de zèle religieux. Pour certains, ils étaient radicalisés, d'autres étaient fichés S, d'autres ont presque rejoint Daesh. Voilà, c'est des histoires de vie très, très Est-ce qu'on peut considérer que l'intégrisme, le salafisme et les frères musulmans, le fait d'être trop rigoureux peut, j'allais dire, susciter une méfiance, peut engendrer un éloignement? C'est tellement dur à vivre par rapport à nos valeurs actuelles qu'on se dit il y a un problème. Alors qu'un islam tolérant et ouvert, bon, finalement on l'assume, on le vit tranquillement. Si ça devient trop oppressant, on a peut-être tendance à dire mais ça correspond pas à ce que j'ai envie de vivre. Je pense que ça peut marcher, mais pas systématiquement comme ça. Parce que lorsque vous êtes complètement dans quelque chose de rigoriste et de fermé, c'est très compliqué au contraire de sortir, quoi. Alors, il n'y a pas que des femmes qui sont confrontées à l'apostasie, même si c'est plus douloureux pour elles. Les hommes aussi, et pourtant la démarche j'allais dire, de liberté de conscience est la même chez la femme que chez l'homme, mais ce sont des cas très intéressants. Je vais commencer par exemple par parler de Ayoub. Lui, c'est à toute puissance maternelle, défaillance du père et répercussions psychiques. C'est quoi? C'est une dualité entre l'autorité du père et de la mère? Mais finalement, quand il n'y a pas l'autorité, c'est ces trajectoires-là que je décris, c'est plutôt des cas cliniques que je décris, hein, pas... cet enfant, quand il était enfant et le père est défaillant, soit il est retourné au bled pour faire famille ailleurs, soit il est au chômage, il boit, ou il va dans les mosquées. Enfin, c'est très complexe. Le gamin se retrouve face à une mère seule qui exerce ce qu'on appelle, nous, en psychanalyse, une toute-puissance maternelle, oui. C'est-à-dire sans tiercité, sans qu'il y ait coupure et introduction d'une loi symbolique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne de tout cela et il va trouver des identifications ailleurs, avec les frères, si vous voulez, du quartier. Et depuis quelques années, quand même, beaucoup d'années maintenant, il y a les messieurs là qui s'occupent des conversions des uns et des autres. Vous voyez? Et donc finalement, justement parce que la famille nucléaire, où le père, l'absence de la figure paternelle construite et qui construit aussi, et le désarroi de la mère, c'est là que ça part. Il n'y a pas dans les apostats que des musulmans français d'origine arabe ou maghrébine. Il y a aussi des non-musulmans qui se sont convertis. Mathieu, c'est la conversion renaissante, c'est-à-dire qu'il est allé. Exactement. Il est d'un quartier chic. Il est d'un quartier chic. Il est du 6e. Il a fait les meilleurs lycées en France. Et il a été attiré par l'islam. Alors, il me raconte, et ça c'est quelque chose de très intéressant, et en fait, ça vient enlever un espèce de biais de confirmation, où on pense que ce sont que les personnes sujettes à de la délinquance, qui iraient, ou qui sont dans la toxicomanie, etc., qui iraient se convertir. Ben, pas du tout. C'est un garçon tout à fait... Voilà, c'est inédit quand même, cette histoire, et c'est pour ça que je l'ai publiée, parce qu'il dit, moi, j'ai retrouvé une espèce de solidarité intracommunautaire. Je me suis sentie quand même comme l'élu, parce que vous savez que quand on convertit quelqu'un, eh ben c'est une grande BA que vous faites, et donc il était considéré comme le Messie, quoi. Enfin, il a trouvé des repères et des principes qu'il ne trouvait pas dans les valeurs. Ils aimaient qu'on n'avait pas le droit en France de parler de notre histoire parce qu'elle est honteuse, dit-il, et donc il a trouvé qu'on pouvait se permettre d'aimer une Oumma à défaut d'aimer la France, parce qu'il trouvait qu'il y avait une interdiction sur l'amour que nous avons de la France, puisqu'on n'a même plus le droit aujourd'hui de brandir le tricolore sans se faire accuser de fascisme. De fascisme. Alors il y a aussi l'histoire de Charles, aussi, elle est passionnante, de l'addiction à l'addiction, avec des parents athées, 68 ans, enfin le milieu de l'ultra-gauche. Voilà. Il se convertit à l'islam, et puis il en repart. Il se convertit à l'islam, alors de l'addiction à l'addiction, c'est-à-dire que finalement, beaucoup de personnes sujettes à de la toxicomanie peuvent trouver une solution
provisoire, certes, mais une solution dans l'islam, parce qu'il y a une prise en charge, ce qu'on appelle un portage social. Il y a une moralité qui peut attirer des gens qui se sont paumés. Exactement. Et donc, ça l'a débarrassé tout de go, comme ça, de son addiction. Sauf qu'il en est sorti pour des raisons très complexes et il est passé à l'addiction. C'est-à-dire que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est plutôt analyser toutes les chansons de rap, et ça c'est super intéressant, qui viennent implanter dans le cerveau de nos concitoyens, de nos jeunes, la haine de la France et la haine des femmes, et enfin tout ce qui est masculiniste, etc. Et donc j'en donne quelques exemples dans le livre. Donc l'islam, il y a paradoxalement un endoctrinement très rigoureux sans clergé. Il n'y a pas le curé, l'évêque, l'archevêque, le pape, il n'y a pas de Vatican. Et pourtant, on a une structure, une organisation et un système de pensée extrêmement contrariant et contraignant pour ceux qui fait qu'à un moment donné, on a envie de s'en émanciper. Vous pensez que ce phénomène, là, on est en train de constater plutôt une islamisation qui progresse à travers le monde. Est-ce qu'un jour il peut y avoir un tel état de conscience et de sens de réalité? Moi, ce que j'observe, mais c'est plus compatible avec la réalité. Moi, ce que j'observe, c'est plutôt vraiment, je reste très clinique, etc. Et je suis pas une exégète de l'islam. On est bien d'accord. Ni sociologue d'ailleurs, ni journaliste, plutôt psy. Ce que j'observe, c'est quand même une perte totale des repères. Dans nos pays occidentaux, il y a quelque chose d'un virage anthropologique, on ne sait plus qui on est, et on s'accroche à ce qu'on peut. Certains s'accrochent à la drogue, d'autres s'accrochent à l'islam. Et l'islam peut être un refuge. Absolument. Pour des gens qui sont et donc remettons l'église au milieu du village, reprenons des identifications républicaines, remettons l'ascenseur social en marche, faisons en sorte que l'école soit génératrice de rêves pour nous tous, et peut-être que... Je vois en vous, chère Sonia Zadig, une grande républicaine, et vous nous prouvez qu'il y a encore beaucoup de potentiel et beaucoup de ressources dans notre République pour qu'on puisse habiter tous ensemble avec nos religions et nos croyances dans une cohabitation, une convivialité, j'allais dire, sereine, démocratique, libre. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et les lois de 1905 que nous allons célébrer sont là justement pour nous permettre d'arriver à cette grande harmonie sociale. Voilà. Merci d'être venu témoigner sur Sud Radio, chère Sonia Zadig. Je ne doute pas que nous aurons certainement l'occasion de nous revoir, et il se peut que je vous sollicite pour éclairer notre lanterne sur les questions qui touchent à l'islam. Merci à vous.